Salut à tous, à toutes, nouvelle vidéo, j'en profite, là actuellement on est aux Maldives avec Julie, donc je me suis dit voilà au moins je vous ferai un cadre sympa. Et c'est pour parler du cupping ou ventosothérapie ou hijama, je sais pas si je le prononce bien mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que c'est une vieille méthode qui existe depuis longtemps, donc ça vient un peu de la Chine et du Moyen-Orient. C'est beaucoup fait par les musulmans, donc ce qu'ils appellent hijama. Et moi, ça faisait un petit moment que je voulais l'essayer. J'avais notamment mon beau-frère qui faisait ça. Là, il y avait Radouane qui le faisait et tout. Donc, j'avais envie de tester. Et donc, j'ai fait ça il y a à peu près 2 semaines. Voilà, ici, vous pouvez voir les marques, elles sont parties et tout. J'avais fait sur le genou notamment et dans le dos. Donc voilà, je vais vous dire mon ressenti, ce que moi j'en ai pensé. Et puis après, on va débattre un peu. Et surtout, je vais vous poser pas mal de questions. Parce que s'il y en a qui ont des infos à me donner, bah, ce sera avec plaisir. Donc, en gros, cette méthode, donc comme j'ai dit, cupping, c'est ce qu'ils appellent un peu les Américains. Ventosothérapie, c'est plus, je pense, ce que le mot francophone. Et hijama, c'est ce que les Arabes utilisent. L'idée, c'est en gros d'utiliser des ventouses pour aspirer la peau et notamment le sang. Donc, moi, j'ai eu la chance, j'ai fait ça par quelqu'un qui est aussi ostéopathe, qui a fait ses études aux États-Unis. Il l'utilisait beaucoup, notamment sur des joueurs de basket. NCA pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire les jeunes qui potentiellement vont jouer en NBA. Il fait aussi pas mal de footballeurs, que ce soit à Londres, à Madrid et tout. Donc il est pas mal sur toute l'Europe. Et donc j'avais envie d'essayer. Juste petite parenthèse, si vous devez tester, faites ça avec quelqu'un de pro et surtout de propre. Voilà, quelqu'un qui fait ça de manière correcte. Parce que bien sûr que quand il y a du sang en jeu, si c'est pas fait proprement, bah il peut y avoir une transmission de maladie. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, faites ça avec quelqu'un de professionnel. Donc en gros ça consiste en quoi? Ça veut dire que vous allez placer des ventouses. Il y a deux méthodes, la méthode sèche et la méthode humide. Donc principalement la méthode sèche pour démarrer. Vous placez les ventouses, ça va aspirer l'air qu'il y a dedans. Ça va venir aspirer du coup la peau. Vous allez voir sur les images, mais en gros ça vous fait gonfler la peau. Je trouve ça impressionnant, ça fait vraiment, on dirait un petit muffin à l'intérieur du truc. Et du coup voilà, ça aspire la peau, ça rougit, on sent un petit peu que ça tire. Moi je pensais pas que j'avais la peau autant extensive, notamment au niveau du dos. Et du coup, voilà, vous sentez une petite tension, mais c'est pas douloureux, vraiment ça fait pas mal. Et le principe en gros c'est voilà, le fait que ça tire comme ça la peau, que ça attire le sang, ça va augmenter l'influx sanguin. Et si vous avez des tensions, si vous avez des soucis on va dire à ce niveau-là, le fait que l'influx sanguin soit meilleur, ça va vous aider à corriger vos soucis. Quand on fait ça avec la méthode sèche, on peut faire ça quasi tout le temps, je crois, il faudra voilà, vérifier avec vous aussi, mais vous pouvez faire ça régulièrement et tout parce qu'il n'y a pas vraiment de soucis. En France, voilà, les gens le font, les sportifs le font. Ça fait des petites marques mais qui partent assez rapidement. Et voilà, l'idée c'est d'accélérer l'influx sanguin. On fait beaucoup au niveau du dos, pourquoi? Parce que c'est vraiment le centre du corps. C'est là où, que ce soit vos jambes, vos bras, vous êtes rattachés à la moelle épinière. Donc s'il y a un souci, ça part souvent du dos, ou en tout cas en réglant le dos, ça peut vous aider. Et donc moi j'ai fait les deux le même jour, donc je ne peux pas vous dire la différence, mais j'ai commencé par la méthode sèche, et après au niveau du dos, la méthode humide, et au niveau du genou, seulement 2 points en méthode humide. Donc je reviendrai après sur le genou, mais en gros au niveau du dos, après ça, donc vous avez un petit peu des mini-marques on va dire, il a fait des petites incisions, il a remis la même chose, mais comme là cette fois vous êtes un petit peu ouvert, ça va permettre au sang de sortir. Je pense que la méthode humide, si vous devez la faire, c'est plus efficace. Dans quel sens? C'est que vraiment l'envoyer le sang sortir. Et en gros, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que ça enlève le mauvais sang. Je suis quelqu'un de très sceptique, mais j'ai envie quand même d'essayer toutes les méthodes. Il y a plein de choses que j'ai envie d'essayer, notamment comme l'acupuncture ou d'autres choses que j'ai encore jamais faites. Donc je suis sceptique, mais je me suis dit, voilà, faut essayer, faut voir par soi-même. Donc il me fait des petites incisions, pareil, ça fait pas mal, c'est vraiment des petites incisions superficielles, et ça permet au sang de sortir. Et ce qui est un truc de dingue, c'est que votre sang, quand il sort, il est très visqueux, très pâteux. Ça fait vraiment l'impression des caillots, un sang très foncé, très pâteux. Et donc voilà, ça va laisser agir pendant quelques secondes, quelques minutes. Vous pouvez nettoyer, vous enlevez ce sang, machin. Vous pouvez remettre la petite ventouse. Et la fois d'après, enfin je veux dire, quand vous allez remettre, ça va continuer d'aspirer un peu parce que ça va toujours tirer. Mais là, vous avez un sang beaucoup plus liquide, beaucoup plus clair qui va sortir. C'est plutôt surprenant. Alors, j'ai regardé, il y a eu quelques études un peu sur le cupping, hijama et tout, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui a prouvé les bienfaits ou qui a contredit les bienfaits, on va dire. Personne s'y est vraiment trop aventuré. Donc les gens, moi ce qu'on m'avait dit, c'est que ça t'enlevait le mauvais sang et que ça t'aidait justement à régénérer du bon sang et que ça t'aidait à guérir plus vite. Comme je vous l'ai dit, j'étais sceptique, mais franchement c'est quand même impressionnant quand visuellement on voyait que ce qui sort c'est du sang un peu pâteux et qu'après vous avez un sang beaucoup plus liquide. Donc voilà, moi j'ai fait au niveau du dos.
Aussi, oui, petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant, donc comme je l'ai dit, il m'a fait une séance d'ostéo. Voilà, donc l'ostéo c'est quoi? Si vous avez des petits déséquilibres ou des petites choses qui ne sont pas naturelles, parce qu'on a tous des déséquilibres naturels, on ne peut pas être parfaitement symétrique, mais voilà, des choses qui ne sont pas naturelles, le fait de vous rééquilibrer, par exemple, c'est un peu tordu, vous allez compenser avec le haut du dos, et souvent ça part soit d'un problème de cheville ou de genou qui fait que voilà, vous compensez. Voilà, le fait de se rééquilibrer un petit peu comme ça, d'enchaîner derrière, il m'a passé, alors je sais plus le nom, mais ils utilisent bien ça aux États-Unis. C'est en gros vous frottez avec une grand truc en fer. On avait déjà testé avec Alex d'ailleurs à Los Angeles. Il m'a passé dans le dos et c'est vrai que vous sentez tout de suite là où vous avez des soucis. C'est-à-dire que moi sur le dos à gauche ça allait. À droite c'était beaucoup plus sensible, beaucoup plus rouge. Quand il m'a fait les ischios, j'ai l'ischio droit qui est beaucoup plus raide que le gauche suite à des blessures au genou et tout notamment. Et ben tout de suite on sentait. Donc voilà. L'idée c'était d'abord de détendre un petit peu les muscles et après de passer, donc comme je vous ai dit, au cupping, d'abord la version sèche et après la version humide. Comme je vous ai dit, on faisait principalement le dos après avec les ventouses parce que c'est le point central du corps humain et donc on a fait moi plus la partie droite parce que j'avais plus de déséquilibre et de soucis sur la partie droite comme vous pouvez voir sur les images que sur la partie gauche. Ensuite, j'ai fait aussi le genou parce que j'avais dit que j'avais des soucis et notamment j'avais pas une flexion complète. Ça, véridique, j'ai testé juste avant. Je pense pas que ce soit un effet placebo parce que vraiment ça me bloquait le genou, j'avais une sensation vraiment qu'il y avait quelque chose dedans et j'arrivais pas à fléchir complètement. On a fait principalement ventouse sèche et deux endroits seulement humides et c'est vrai que tout de suite après j'ai pu fléchir le genou en entier. Je dis pas que j'avais plus du tout mal, je dis pas que voilà, mais c'est vrai que j'avais plus cette sensation d'avoir quelque chose à l'intérieur du genou. Alors après peut-être que il y a quand même un effet psychologique, mais c'est vrai que sur le coup j'ai quand même senti une différence avant-après. Pourquoi je vous dis ça? C'est que beaucoup de sportifs maintenant ils l'utilisent. Vous pouvez le voir sur les nageurs, je vous l'ai dit sur les footballeurs, sur des basketteurs, de plus en plus des sports. Parce que déjà tous ceux qui sont sportifs et qui étaient musulmans, ils l'ont un peu amené. Les autres se sont dit pourquoi pas tester. C'est vrai que ça revient bien à la mode. Ça existe depuis voilà, des centaines d'années. Aux États-Unis ils sont peut-être un petit peu plus en avance que nous parce que pas mal de sportifs l'utilisent. Et c'est vrai qu'en Europe on est un petit peu plus réticents. Pourquoi? Parce que tant que c'est pas prouvé scientifiquement on a un petit peu de mal. Mais c'est pas parce que c'est pas prouvé que ça fonctionne pas. Donc voilà, moi j'ai fait ça, comme je vous l'ai dit en restant sceptique. Après j'ai regardé, comme il m'avait fait aussi un peu une séance d'ostéo, voilà, pendant un jour ou deux, faut pas forcément trop forcer ou faut pas chercher à direct tout faire sauter les déséquilibres. Franchement j'ai eu moins mal au genou. Le dos, j'ai l'impression que je suis encore en train un peu de me chercher le rééquilibre, c'est-à-dire j'ai moins le dos si je fais des rotations ou quoi, j'ai l'impression que j'ai gagné un petit peu en amplitude, j'ai moins le dos qui va craquer ou quoi. Comme souvent après une bonne séance d'ostéo si vous allez voir un bon ostéo. Mais voilà, j'ai l'impression quand même d'avoir gagné à ce niveau-là, mais que je suis encore en phase d'apprentissage pour justement perdre un peu ces mauvaises habitudes que j'avais prises, ces mauvaises tensions. Pourquoi je dis ça? C'est que pendant 4-5 jours, j'avais une tension en haut du dos suite à ça. Voilà, je me suis pas inquiété, je me suis dit justement, je pense que c'est encore un peu qui se rééquilibre, qui voilà, et de toute seule, elle est partie sans que je refasse une autre séance ou quoi. Donc je pense que voilà, ça m'a fait du bien, le combiné ostéo et cupping. Et au niveau du genou, ça m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a permis justement de regagner cette amplitude. Et maintenant, je fais attention. Après, c'est toujours pareil, il n'y a pas de méthode miracle. Je fais attention maintenant de faire plus d'étirements parce que je suis vachement raide. Je fais attention de bien m'échauffer quand je dois faire les jambes à la salle. Et je fais attention aussi voilà, de tester des méthodes ou d'optimiser tout ça. L'idée, voilà, c'est que ça accélère l'influx sanguin. Ça va vous enlever, je le mets entre parenthèses, mais voilà, ça va vous enlever le mauvais sang. Il n'y a pas vraiment de mauvais sang, mais il y a du sang peut-être qui a du mal à circuler. Il y a du sang qui va peut-être s'agglomérer à un endroit et que votre corps il a du mal à drainer. Voilà. Moi je trouve que sur le papier c'est parlant. Après comme je l'ai dit, il n'y a pas d'études scientifiques. S'il y en a qui ont des remarques, vraiment là ce serait intéressant qu'on débatte dans les commentaires parce que sur votre ressenti, si vous l'avez testé, est-ce que ça vous a donné un peu envie de le tester ce vidéo et tout. Et voilà. Moi j'ai l'impression vraiment que ça fonctionne et la preuve c'est que je referai ça dans un mois ou deux là. Et dans le pire des cas, je me dis, même si ça fonctionne que très peu, qu'il y a beaucoup d'effets placebo, voilà. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, mais que si ça donne un petit coup de pouce, pourquoi pas. Voilà, comme je vous l'ai dit, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez testé ou si vous avez envie de le tester. Je trouve que sur le papier, voilà, l'idée que ça enlève le mauvais sang, ça accélère l'influx sanguin, c'est cohérent. Le fait que tout revienne au dos fait principalement le dos. Et après, si vous avez une douleur à un endroit précis, la personne va venir se localiser à cet endroit précis. Mais sinon, en général, on fait le dos. Pareil, je trouve ça cohérent. Donc voilà, moi je vous conseillerais un truc. Pourquoi pas ne pas tester? Juste attention avec quelqu'un de propre qui utilise bien des ventouses, soit une usage unique, soit vraiment quelque chose de très bien désinfecté, etc. Pour pas prendre de risques.
Bref, comme je dis, là on est aux Maldives, on est sans le petit avec Julie, elle est en train de bronzer, on profite, c'est notre voyage de noces. Je vais vous laisser avec quelques images, c'est magnifique, c'est un truc de fou. On a la piscine, on a l'océan Indien juste derrière. Et par contre, vous irez voir le vlog sur la chaîne Alex et PJ. Je voulais pas forcément faire de vidéo, parce que je me suis dit c'est notre voyage de noces, c'est un peu perso et tout. Sauf que si on a pu se payer tout ça, si on a la chance d'être ici, c'est aussi grâce à vous, c'est parce que vous nous suivez, c'est parce que vous regardez les vidéos. Donc voilà, on va le partager une petite partie avec vous. Donc voilà, vous irez voir le vlog, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like, pensez à partager, à commenter, dites-moi votre ressenti. N'hésitez pas à en parler aussi sur les réseaux, j'essaierai de répondre au maximum. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.